Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Savez-vous que notre intention elle est beaucoup liée avec de la PNL? Et aujourd'hui dans cette vidéo on verra ça en plus avec mon exemple de déménagement en Côte d'Azur. Alors on y va? Je pense qu'au bout du moment chacun de nous il dit bon, ça fait un moment que j'ai vécu en location avec plein de déménagements et maintenant j'ai trop envie de m'installer dans un endroit fixe qui va me plaire. Moi j'ai eu le même clic. Et au bout de 7 ans de la vie en Île-de-France, j'ai pris la décision de m'installer en Côte d'Azur. Cette idée, j'ai eue en mois de juillet et dans 4 mois, le 10 décembre, je commençais mon travail à Sophia Antipolis. À vrai dire, cette idée, elle était très choquante et pour moi, et pour ma famille, et pour mes proches. Mais la décision était prise, je me suis focalisée que sur cet objectif et c'est parti. J'ai pris ma petite voiture, j'ai chargé les choses qui ne sont pas parties avec le déménageur et je suis partie à 5 heures du matin pour prendre la route de 9000 km. Attention, 9000 km. Avant ça, mon expérience, c'était le plus grand 150 km. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Et du coup, quand je suis arrivée à 19 heures sur place, j'étais crevée, choquée et je me dis, mais j'étais complètement folle. Parce que j'imaginais pas que ça peut être tellement compliqué, fatigant, ça peut faire peur, ça peut être tellement dur. Je savais rien du tout de tout ça. J'étais complètement focalisée que sur mon objectif d'arriver sur place et de commencer le nouveau boulot. Et je pense que ce mode d'autopilote m'a beaucoup aidé pour éviter du stress, des hésitations, des doutes. Je suis venue qu'avec cette idée, cet objectif, et mon intention était focalisée que sur ça. Et vous savez quoi? Après mon arrivée, dans 2 jours, je commençais le nouveau boulot. Et pendant 1 semaine, je continuais à fonctionner avec ce mode autopilote. Vous savez quoi? Les jours à Paris, les quotidiens, ils sont comment? Il n'y a pas beaucoup de soleil, c'est très gris, et en plus, il pleut très souvent. Vous savez, je continue à vivre avec cette image. Et dans 1 semaine, je viens au travail et avant de partir, je prends le café dans une boulangerie. Je monte, je lève la tête et je vois un paysage qui est magnifique. Ce sont les montagnes. C'est trop beau, c'est trop joli. Et je me dis, mais c'est pas vrai. Ça fait 1 semaine que je passe à côté et je vois rien du tout. Tout simplement parce que je continue à être focalisée que sur mon objectif, mon nouveau travail. Bon, pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que il y a 2 raisons. Premièrement, focaliser l'intention sur quelque chose, ça peut vraiment aider que dans mon premier cas, avec le déménagement. C'est quand, grâce à cette intention, on évite le stress, les doutes, les hésitations, on est concentré que sur nos objectifs. Et la deuxième raison, c'est que quand on reste concentré très longtemps sur quelque chose, on arrête de remarquer les choses autour. Et ça, c'est pas bien, comme on peut voir avec le deuxième exemple. Bon, la morale est suivante. Il faut jamais exagérer nulle part. Maintenant, attention, soit focus of attention en anglais. Sur quoi on peut faire attention? Il y a des choses comme, on peut faire attention que sur les choses positives et voir tout ce qui est bien autour. Soit sur les choses négatives et voir que des mauvaises choses. On peut aussi faire attention que sur les possibilités. Et dans ce cas-là, on va chercher que des solutions autour de nous. Soit on peut se concentrer sur les problématiques et voir que des excuses pour ne pas faire des choses. L'autre exemple, on peut se concentrer que sur les choses mauvaises, sur tout ce qui est mal, et dans ce cas-là, on risque d'arriver dans l'état vraiment très malheureux. Soit on peut voir que des bonnes choses autour et on va devenir optimiste. Ce qui concerne personnellement, moi-même par exemple, je peux me concentrer que sur les choses où j'arrive bien faire. Et dans ce cas-là, je vais continuer à le faire, je vais m'améliorer et avancer. Soit je peux me concentrer que sur des échecs. Et dans ce cas-là, je vais laisser tomber et je ne vais plus réessayer à faire des choses. L'autre exemple, je peux me concentrer que sur mes qualités. Et dans ce cas-là, je vais construire la confiance en moi-même. Soit je peux me concentrer que sur mes défauts et dans ce cas-là, je vais devenir malheureuse et très jalouse. Bon, l'idée principale de tout ça, c'est que notre intention
et il va créer beaucoup de dépendance entre l'état émotionnel, l'état d'esprit, les actions qu'on fait, soit ce qu'on ne fait pas, l'énergie où on va mettre grâce à notre intention, les résultats qu'on va obtenir et les actions, ce qu'on va réaliser, soit ne pas réaliser. Et aussi avec de la chance. Parce que quand on se concentre sur quelque chose, quand on focalise notre intention sur quelque chose, on commence à agir et avancer dans cette direction. Et après, on va commencer à remarquer des choses qui se passent pour qu'on puisse réussir. Et dans ce cas-là, on dit « Ah, c'est de la chance ». Mais à vrai dire, non, c'est les résultats grâce à nos actions et notre concentration sur ces objectifs. Alors, les idées principales, c'est que ça fait vraiment important de remarquer sur quoi on fait attention. Parce que de ça, ils vont dépendre nos résultats. Et là, le secret est simple. Pour vérifier comment ça marche, premièrement, il faut se rendre compte sur quoi on est en train de faire attention. Et le deuxièmement, il faut remarquer qu'est-ce qui se passe autour pour voir comment ça marche et s'il faut changer notre intention ou pas. Dans tous les cas, pour conclusion, aujourd'hui, je vous conseille de faire un exercice. Essayez, s'il vous plaît, de remarquer sur quoi vous faites attention et quels résultats vous avez après, comment ça marche. Et moi, je vous remercie pour votre attention que vous avez consacrée à cette vidéo. Je vous dis courage, merci beaucoup et à bientôt. Ciao!